à tous, bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation sur les prises de mesure pour une porte intérieure. Donc je dois fabriquer une porte pour cette baie ici, en l'occurrence une salle de bain, et je dois venir prendre mesure pour réaliser justement cette porte en fonction de la baie. Alors, il faut savoir qu'il existe évidemment des portes standards. Je suis belge, donc les mesures que je vais prendre, la manière de faire est probablement différente que celle des Français par exemple, puisque eux travaillent beaucoup avec des portes à battez. Nous on travaille encore avec des portes à champ plat. On travaille aussi avec des portes à battez, mais portes à champ plat avec dégraissement des champs, etc. Mais ça je vous expliquerai dans la vidéo sur la fabrication de la porte et sur la pose de la porte. Donc à quoi est-ce qu'il faut veiller quand vous venez prendre vos mesures pour des portes intérieures? C'est des bêtises, mais c'est déjà arrivé d'arriver chez des clients où les clients avaient commandé des portes de 83 et leur baie faisait 83 ou bien ils commandaient des portes de 90 pour une baie de 90. Donc ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Il y a certaines quantités de choses à vérifier et à veiller, et donc je vais tenter de vous expliquer tout ça maintenant. Alors, quand vous arrivez pour prendre mesure de vos baies, première chose à faire, c'est vérifier si le sol est bien de niveau. Donc ici on est pas mal. Et vérifier si votre baie l'est également. Donc on va vérifier l'aplomb. Ici on est vraiment bien. Et ici on a un léger aplomb vers l'extérieur. Donc quand on a un léger aplomb comme ça dans la baie, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre son niveau, on va mettre pile poil l'aplomb et on va aller vérifier la distance que nous avons ici de hors aplomb. Donc ici en l'occurrence 5 mm. Une fois qu'on a vérifié ces 5 mm, on va les décompter de notre mesure de la largeur de la porte. Donc ensuite on va prendre la mesure de la largeur de porte. Donc ici j'ai 80 et 80. Donc j'ai toujours prendre les mesures à 3 endroits différents, voire 4. Ici c'est du bois, mais si c'était de la maçonnerie, on vérifie s'il y a du plafonnage ou ce genre de choses qui ressort, voir si les blocs sont plus ou moins droits. Et à cette mesure, on va déduire 7 cm. Donc ici, j'ai une baie de 80, je vais faire une porte de 73 cm finie, parce qu'à ces 80 cm, je dois déduire mes blochets de porte, l'épaisseur de mon encadrement et le jour qui ceinture la porte. Donc 2 mm côté charnière, 3 mm côté frappe. Blochet, encadrement, tout compris, vous faites moins 7 cm. Donc si vous avez une baie qui fait 90 cm ou 90 cm, vous devez faire moins 7, vous allez prendre une porte standard, on va dire de 83. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Si maintenant vous n'avez pas une mesure standard, voilà, vous faites le même calcul. Vous avez une ouverture de porte de 100, vous faites moins 7, et vous faites une porte de 93 ou de 93 cm pour les Belges. Donc ça c'est pour la largeur de porte. Ensuite, il faudra déterminer l'épaisseur de l'encadrement. Donc la même chose, on va prendre la mesure du mur à différents endroits et on va prendre la mesure la plus large. Donc ici j'ai 11,9 en partie haute et ici j'ai 12,3 sur la partie basse. Donc je vais prendre la partie la plus large. Pourquoi? Parce que si je prends la partie la plus fine, évidemment il y a une partie qui ne recouvrera pas mon mur. Donc toujours prendre la partie la plus large pour avoir l'encadrement qui couvre la totalité de votre baie. Ensuite il faut déterminer la poussée de la porte. Donc ici en l'occurrence ça va être une poussée gauche pour l'achat des charnières, l'achat des serrures et ce genre de choses. Pareil pendant la fabrication de la porte. Je vous expliquerai tout ça, les petites astuces, comment déterminer chez le quincaillier si c'est je vais tomber sur le mot, si c'est une charnière, voilà, une charnière gauche ou une charnière droite, et la serrure pareil, il existe des réversibles, ce genre de choses. Une fois que ça c'est fait, on doit faire la même chose, c'est-à-dire vérifier si l'aplomb
de la baie est correcte. Donc ici, je suis pas mal du tout. J'ai un petit décalage, mais franchement on est pas mal. Et ici, on est pas mal aussi. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que si vous avez un hors à plomb au niveau de votre mur, vous prenez la distance entre votre niveau, donc vous prenez de l'extérieur de la baie évidemment, toute la totalité jusqu'à votre niveau. Si vous avez 1 cm, vous l'ajoutez à la totalité de la mesure qui a été prise. Donc ici, si les murs font 12 cm de large, vous avez un hors à plomb vers l'extérieur d'1 cm par exemple, vous ajoutez ce centimètre sur la partie haute et vous faites tout votre encadrement 1 cm plus épais que la baie. Sinon, quand vous allez venir installer votre porte, vous ne saurez pas mettre votre porte d'aplomb, ou alors vous allez avoir une partie de votre encadrement qui va se retrouver à l'intérieur, et donc vous ne sauriez plus mettre vos chambranles en termes de finition. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi éventuellement vérifier la tête de votre baie. Voilà, ici on est pas mal aussi, donc ça veut dire que normalement j'ai une bonne parallèle. Une fois que ça a été effectué, la dernière mesure à prendre, c'est la hauteur de votre baie. Donc ici j'ai 2 mètres 1 et demi. Deux mètres 2 et la dernière 2 mètres 2 et demi. Une fois que cette mesure a été prise, pareil, vous devez déduire. Donc en Belgique, les baies, généralement, elles font, donc c'est 80, 90, 1 mètre, d'accord, plus petit aussi, mais généralement, c'est les mesures qui sont utilisées, sur 2,5 mètres de haut, d'accord. Et les portes standards font 68, 73, 83, 93, etc. sur 2 mètres 1,5 fini. Donc ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déduire 4 cm de la partie haute de mon linteau pour déterminer la hauteur totale de ma porte. Donc pareil, un petit vide et puis alors l'épaisseur de mon encadrement. Voilà, ça c'était pour les prises de mesure. J'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Et donc à venir, le film sur la réalisation de la porte et la pose de celle-ci. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et puis à bien vite.